Pourquoi est-ce que certains pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, comme vous dites, ne veulent pas protéger leurs données face aux lois extraterritoriales américaines? C'est pas qu'ils veulent pas les protéger, c'est ils sont dans une vision très réaliste des choses. Ils dépendent de l'économie américaine essentiellement. Les Allemands, parce qu'ils vendent beaucoup, c'est un gros pays d'exportation, ils vendent beaucoup aux États-Unis, notamment des véhicules. Et ils ont besoin de pouvoir vendre les véhicules aux États-Unis, donc ils n'ont surtout pas envie d'avoir des rétorsions, des mesures de rétorsion, donc ils veulent pouvoir garder cette facilité. Et puis ils ont besoin du gaz américain pour se substituer au gaz russe. Parce que, alors, on a eu de la chance, l'hiver n'a pas été rigoureux, mais si l'hiver avait été très rigoureux, comme une grosse partie de l'électricité qui sert aux Allemands est issue du gaz et maintenant du charbon, ils ont besoin de gaz. Quant aux Hollandais, ils ont toujours eu un accord fiscal très particulier. Et c'est pour ça que la plupart des entreprises américaines qui s'installent en Europe pour exercer leur activité font un montage fiscal dans lequel la partie commerciale et juridique est faite en Hollande et la partie imposition sur les sociétés est transférée en Irlande et c'est imposé là-bas. Ça s'appelle le sandwich néerlandais, c'est comme ça que ça s'appelle. Et les Hollandais ont toujours eu une activité qui était essentiellement liée aux entreprises américaines. Et puis sur la partie cloud, beaucoup de data centers en colocation sont installés en Hollande parce que c'est une plaque de transfert avec les câbles très importante. Et donc les data centers à cet endroit-là sont en capacité de rayonner sur l'ensemble de l'Europe. Historiquement, c'est comme ça que ça s'est fait.